Salut, je te retrouve maintenant ici en podcast parce que je t'avoue, j'ai vraiment eu des gros blocages par rapport à faire une vidéo. Euh, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai mis beaucoup de temps avant de m'y mettre. J'ai essayé plein de trucs, mais à chaque fois, je rentre en contradiction avec une part de moi-même, donc ça ne marche pas. Euh, Par exemple, voilà, il y a une part qui a envie d'être devant la caméra, il y a une part de moi qui veut pas qu'on la voie. Il y a une part de moi qui est en chemin, qui avance et qui a envie d'avancer ensemble et de partager avec vous les avancées parce que c'est beau d'avancer ensemble. Et puis il y a une part de moi qui a pas envie, euh, qui a pas envie d'être devant la caméra pendant qu'elle fait telle ou telle partie du chemin parce que fondamentalement, c'est quoi le chemin? C'est d'avancer dans son niveau de conscience et ça signifie que voilà, il y a des fois où tu te rends pas compte d'où tu en es et puis et puis t'avances et puis t'as des réalisations et, et ça j'ai pas envie d'être à certains stades j'ai pas envie que certains stades soient documentés de mon parcours quoi moi personnel. Notamment, tu vois, par exemple, là pour l'instant, je commence à en avoir vraiment. J'ai une espèce de ras-le-bol complet, mais complet, du marchand, tu vois, par exemple. Et, mais ça veut pas dire que j'arrive à m'en extirper, tu vois. J'ai un ras-le-bol complet de tout ce qui se passe. De tout ce qui se passe, par exemple, autour du développement personnel. Je veux dire, un mouvement général. Hein, je suis pas en train de. Enfin, voilà, je parle de personnes en particulier, mais c'est une question de mouvement général. De toute façon, ça concerne la société entière. Mais tu vois, par exemple, par rapport au type, je voudrais, au type psychologique, tu vois, je voudrais arriver à m'extirper, si tu veux, de, de tout un courant qui existe depuis des années, qui est pas, qui est mondial, hein, c'est pas, et qui, euh, et qui considère les types comme un truc avec lequel tu fais joujou et qui est complètement éloigné de toute la substance ou de toute l'essence de ce que c'est et de ce que ça peut vraiment apporter. Et j'ai envie de m'extirper de ça. Et j'arrive pas à revenir premier degré, tu vois, comme ça, sans, euh, sans le dire, sans l'expliciter, tu vois. Parce que pour moi, les types, ça a été tellement... c'est du sérieux pour moi, tu vois. C'est pas c'est pas joujou, c'est pas un outil marketing pour me faire de la moula, c'est pas un truc avec lequel je vais t'attraper pour te faire tourner en rond dans mon labyrinthe marketing. C'est un vrai truc. Et c'est un vrai truc qui a des vrais... Parce que ça décrit vraiment quelque chose de la conscience humaine. Et donc parce que ça décrit vraiment quelque chose de la conscience humaine, c'est un vrai truc. Ça a des conséquences sur tout, des implications sur tout. Sur le relationnel, sur le professionnel, sur le développemental. Et c'est l'essence de l'être. C'est une des couches de l'essence de l'être, si tu veux. Et c'est ça que j'ai toujours cherché dans ma vie, c'est trouver l'essence de l'être, tu vois. Et donc, moi, j'estime que j'ai trouvé quelque chose qui est de l'ordre de l'essence de l'être. En tout cas, d'une couche de la conscience de l'être, tu vois. C'est important de le préciser. Et le truc, c'est que ça a été tellement vulgarisé, tellement éloigné de ce que finalement Jung en a dit, ou ses continuateurs. Ça a été tellement popularisé, ça a été tellement... euh, désubstantialisé puis critiqué d'une façon... C'est injuste la façon dont on a traité ça. Mais ça concerne finalement tous les sujets. Hein. Tous les sujets de la société, c'est comme ça. Ce qui circule rapidement, c'est
c'est un truc superficiel et c'est un truc déformé euh, qui crée une espèce de glu générale dans laquelle le collectif est engoncé. Et en dessous de la glu, il y a l'essence du truc, mais c'est valable pour tous les sujets. Tous les sujets. Et donc, traiter ça comme on traite l'astrologie, qui, entre parenthèses, est aussi un sujet dans lequel le collectif est enfermé dans une glu sans jamais, en fait, toucher au fond du truc. Moi, je veux bien, tu veux critiquer, tu critiques. Mais alors, critique le vrai truc. Pas le truc superficiel qui circule, tu vois. Je veux dire, les critiques qui ont été faites au type, c'est toujours de l'ordre. Enfin, je veux dire, tout ça, c'est... Je comprends tout à fait les réserves qu'on a par rapport au type, surtout par rapport à comment ça a été présenté, tu vois. Puis je dis au type, mais moi je voudrais dire, il s'agit surtout des fonctions de la conscience ou fonctions cognitives, tu vois. C'est surtout ça. À la base, Jung, c'est ça qu'il a déblayé. C'est là-dessus qu'il a mis le doigt. C'est sur les fonctions de la conscience. Les types qui ont été organisés en types par après. Mais je comprends les réserves qu'on puisse avoir. Surtout en regard de comment ça a été présenté, tu vois. Mais il y a quelque chose de l'ordre de... J'ai l'impression que ça n'a jamais... On n'a pas donné la vraie chance à la chose, tu vois. C'est, je veux dire, si tu veux lire le bouquin de Jung, mais enfin, je veux dire, il y a des kilomètres entre le bouquin de Jung et ce qui aujourd'hui est présenté des fonctions de la conscience ou des fonctions cognitives, tu vois. C'est frappant, c'est vraiment, quelque part, c'est hallucinant. Mais plus tu t'intéresses à des sujets de manière fondamentale, plus tu te rends compte en fait que tout fonctionne comme ça. Tout le temps. C'est tout le temps ça. On est tous empêtrés dans de la colle, dans un agglomérat de mensonges, de semi-vérités, de semi-compréhension, de superficie. Et le vrai truc, il est derrière, tu vois. L'essence de la chose, elle est derrière cette couche. Et en fait, moi, je voudrais partager cette essence, tu vois, mais je sais pas. Tu vois, moi, je peux pas. J'ai du mal à rentrer, à venir, bim, et à la donner comme ça sur un plateau, sans m'extirper, sans contextualiser, tu vois, sans situer où on en est, sans dire, oui, bon, voilà, on en est là, je sais très bien où on en est. On est dans un monde marchand, on est dans cette colle. J'aimerais bien m'en extirper. J'aimerais bien qu'on sorte de ça. Je voudrais faire autre chose. Franchement. Voilà, c'est tout. Je voudrais faire autre chose. L'aspiration, elle est ailleurs. Si tu veux, j'avais déjà dit ça dans mes 2 premières vidéos, mais c'est un peu confidentiel parce que c'était une production un peu pas très alléchante, mais bon, et là je le dis en podcast, mais je voudrais le réaffirmer en fait, tu vois. Finalement, il y a un parcours ici à vivre, si tu veux, tu vois. Il y a un objectif, il y a un idéal en fait, qui n'est pas... qui est autre chose que celui de se développer personnellement pour pouvoir vivre ta best life dans ton entrepreneuriat ou faire de la moulin, tu vois. En fait, voilà, je veux dire, le développement personnel est tellement... Enfin, je veux dire, c'est développe-toi personnellement pour devenir quelqu'un qui peut bien gagner de l'argent. C'est ça l'idée, tu vois. En gros, en gros. Franchement, en gros, je trouve que c'est ça. Oui, il y a toujours le relationnel. Mais en gros, c'est développe ton ego pour gagner de la thune. C'est ça l'idée, quoi.
du dev perso, dans son écrasante majorité. J'ai envie de te dire, j'en ai marre. J'en ai ras le cul. Est-ce qu'on pourrait pas avoir un autre idéal, tu vois? Est-ce qu'on pourrait pas viser autre chose? Alors, ceci dit, moi, je fais vite une petite parenthèse. Les fonctions cognitives ou fonctions de la conscience, étant donné qu'elles sont le fond d'une couche de ta conscience que moi j'estime appartient à ton ego, sans elles, tu ne sais pas. Sans elles, sans le développement de ces fonctions cognitives, tu ne sais pas faire des choses de l'ordre de l'entrepreneuriat et de gagner de la moula. C'est bien le but évolutionnaire, si tu veux, tu vois. C'est bien ça que... C'est bien là que c'est lié, c'est que le développement de cet ego et de ces fonctions de la conscience et aller poursuivre, gagner de l'argent, eh bien, ça développe, comment dire, c'est une danse développementale qui te pousse à développer ton ego, tes fonctions de la conscience ou cognitives, si tu veux, tu vois. Donc bien sûr, c'est lié, je ne vais pas cracher dessus, tu vois, il y a une fonction pour l'évolution de la conscience humaine. Et donc, si tu veux être purement dev perso, les fonctions cognitives sont vraiment le fond de la chose, en fait. C'est le fond de la chose. Tout mènera à ça, ultimement, tu vois. Si on regarde vraiment ce que c'est. Donc oui, ça peut t'aider là-dedans. Mais est-ce qu'on peut avoir aussi, ça peut t'aider là-dedans, ça t'aide définitivement là-dedans. Est-ce qu'on peut avoir aussi un autre agenda? Est-ce qu'on peut avoir aussi un idéal qui n'est pas un idéal spécifiquement marchand, qui est un idéal de l'être pour l'être? Est-ce que c'est possible? Est-ce que ça peut exister dans notre environnement? Ou est-ce qu'on doit tous être focus sur le marché? Moi, je veux dire, voilà, j'en ai ras-le-bol. J'en ai vraiment ras-le-bol. C'est juste horrible. Je veux dire, on va finir tous par... Ça va pas bien se passer. Ça va pas bien se passer. Je veux dire, après, on peut se plaindre de ne pas avoir de sens à la vie. Mais si on est tous orientés là-dedans, ça va pas bien se passer, quoi. Ça va mal finir, cette histoire. Donc, est-ce qu'on peut avoir un autre agenda en parallèle? Est-ce que tu peux aller, je sais pas moi, poursuivre, si tu es encore là-dedans, poursuivre ton ego, poursuivre l'entrepreneuriat, poursuivre la moula, mais garder au-dessus de toi l'idée d'un autre agenda, au-dessus de ta tête, je veux dire, oui, au-dessus de toi. Celui du soi, ce que Jung a appelé le soi. Alors, il n'a pas inventé le truc, ça existe de tout temps, ça a traversé les traditions de l'humanité. Tu peux même retrouver la notion en New Age maintenant, aujourd'hui. Mais en gros, c'est l'idée que c'est pas l'idée que tu vas atteindre ton best self. C'est pas toi en mieux. C'est pas toi en mieux. Ça, c'est associé aux fonctions cognitives, aux fonctions de la conscience. Et on peut le travailler totalement au travers des fonctions de la conscience. Mais c'est encore autre chose. C'est quelque chose qui inclut le type psychologique et ce que Jung appelle la conscience, le conscient, qui implique ton type psychologique, ton ego, tous les aspects dont tu es conscient, consciente dans ta personnalité, mais également le shadow, l'ombre et l'inconscient, qui sont des parties refoulées lors de l'émergence de ta conscience, lors de l'émergence de tes fonctions cognitives. Donc, en gros, tu apparais au monde, tes fonctions cognitives se fixent en un type, et c'est la fixation de ta conscience. Ok ? C'est la lumière de la conscience de l'ego. La lumière de la conscience des fonctions cognitives. La lumière de la conscience de ton type. Mais pour créer cette émergence,
pour créer, pour singulariser, pour individualiser à ce niveau-là de conscience et à tous les niveaux, il faut mettre de côté des éléments. Tu vois ? Au début, tu as un grand chaos non organisé, d'accord ? J'en ai parlé dans la fonction TI, dans la vidéo sur la fonction de la pensée introvertie. Tu as un grand chaos non organisé, tu as un potentiel. Tu n'es que potentiel. Et pour pouvoir t'actualiser, pour pouvoir devenir, il faut, pour pouvoir individualiser, il faut actualiser des possibles. D'accord ? Et pour actualiser des possibles, il faut discriminer. Il faut sortir du potentiel certains éléments. Imagine-toi les fonctions cognitives qui sort de ton chaos originel, d'accord ? Et qui se fixe dans un certain ordre. Ok ? Tu aurais pu fixer plusieurs ordres, tu aurais pu aller vers tel type, organiser. Ça aurait pu s'organiser d'une façon ou d'une autre, pour des raisons multifactorielles qui ont à voir avec ton environnement, avec ta génétique, etc. Qu'est-ce que j'en sais ? Eh bien, ça se fixe d'une certaine façon. Paf, et voilà, tu as un type. Ok ? Tu as ces fonctions cognitives-là qui émergent comme ça du chaos, qui émergent comme ça de ton potentiel originel et qui se fixent de cette façon-là. D'accord ? Et qui fixent symboliquement la lumière de ton ego, comme ça, et qui laisse dans le noir, symboliquement, d'autres choses, dans l'ombre, dans les ténèbres, dans l'ombre, dans le chaos, d'autres choses. Parce qu'il a fallu faire une sélection pour pouvoir être, pour pouvoir actualiser. Eh bien, en gros, tout le but de ton développement va être d'abord d'aller intégrer complètement, pleinement ces fonctions cognitives qui ont émergé, qui elles-mêmes n'ont pas émergé de manière égalitaire. Elles ne sont pas horizontales au-dessus du chaos, si tu veux. Elles sont dans une espèce de verticalité. Tu as une première fonction, une deuxième fonction, une troisième fonction, une quatrième fonction. Tu peux concevoir ça comme ça. Et elles n'ont pas toutes reçu le même influx de conscience. Elles n'ont pas toutes la même puissance. Elles n'ont pas toutes la même fonction dans ta conscience. Et donc, ton type, ces fonctions cognitives, c'est un donné, mais en même temps, c'est pas, comment dire, ça se développe aussi. Ça a émergé du chaos, mais c'est pas encore bien fixé. La première étape pour toi, dans ton développement personnel, là pour le coup, le développement de ta conscience en général, sera d'aller développer au mieux ces fonctions de la conscience. Et on y reviendra. Mais, par exemple, tu vois, celle de la quatrième, elle est beaucoup plus proche du chaos originel. Donc elle est moins consciente, tu vois. Donc il faut aller la chercher et la prendre, la galvaniser et la façonner, la faire vivre. Bon, mais ça, on y reviendra. Mais du coup, là où je veux en venir, aujourd'hui, c'est que tu as tout ce qui a été, entre guillemets, sacrifié pour faire émerger cette conscience n'a pas disparu. Il est réprimé, c'est réprimé. Ça reste à l'intérieur de toi. Ce sont des contenus psychiques qui sont encore à l'intérieur de toi. Et tout le procédé de ta vie sera d'aller intégrer les contenus psychiques qui sont les 4 fonctions cognitives, qui font partie de ta conscience, mais en même temps, qui ne sont pas encore complètement différenciés, et puis d'aller repêcher, et ça c'est une aventure, tout est une aventure, mais d'aller repêcher ensuite tous les contenus qui ont été sacrifiés pour faire émerger ces fonctions cognitives ou fonctions de la conscience. Qu'est-ce que ça signifie, Golem ? Ça veut dire qu'il y a plus de toi que ce que tu crois qu'il y a. Je me rends bien compte que c'est très abstrait. Mais tu as peut-être déjà entendu parler de l'ombre. Tu as déjà entendu parler de ton type en ombre.
les 4 fonctions cognitives en miroir qui sont restées dans le chaos, dans l'ombre. Tu as peut-être déjà entendu parler de l'inconscient. Oui, forcément, tu en as déjà entendu parler. Ben, c'est là-dedans. Dans ton inconscient, par exemple, il y a ça. Mais il y a aussi d'autres éléments. Il y a ta fonction inférieure qui est, comment dire, liminale. Elle est dans les limbes, elle est entre le conscient et l'inconscient. C'est une fonction, quand tu la cibles pour la développer, c'est une fonction qui te permet d'accéder à des autres niveaux de conscience. Développer ta fonction inférieure, c'est un truc spécifique dans ton développement personnel. Développer l'axe inférieur héros ou dominante, ça dépend comment tu dis. Comment on dit vous dites la fonction dominante si. Moi, j'utilise la classification de Bibby, mais John Bibby, si tu ne connais pas. Mais on en reparlera, c'est pas le sujet de la vidéo. Mais en tout cas, enfin de ce podcast, mais en tout cas, tu as donc ces fonctions émergées et puis tu as des fonctions en immersion dans ton inconscient. Et John Bibby a appelé ça ton shadow, le type en shadow. Mais l'ombre chez Jung, donc le psychologue qui a découvert les fonctions cognitives, c'est plus large que ça, c'est plus vaste que ça. C'est tout ce qui a été rejeté, pas spécialement ce qui concerne directement les fonctions cognitives, mais tout ce qui a été rejeté parce que on grandit dans une société, on grandit dans un environnement, on grandit dans un contexte qui nous appartient, qui appartient au collectif dans lequel on est. Et il n'y a rien à faire, il y a toujours cette tension entre l'individu et son environnement, et le collectif, la tension individu-collectif, et cette tension implique que, dans la même idée, pour pouvoir émerger, pour pouvoir devenir, pour pouvoir être, il faut discriminer, il faut sélectionner des éléments et en réprimer d'autres. Et il n'y a rien à faire. Ton environnement exige de toi une répression de plein de contenus de ta psyché. Que ce soit ton environnement social, ta famille, pour X ou Y raisons, tu vois, parce que ça fait pas bien, parce qu'il y a des traumas dans la famille, parce que pour plein de raisons. Et donc à nouveau, on a ce mouvement de répression. Tu vois. Mais ça signifie que, tu sais, on peut parler d'expansion de la conscience, mais avant toute chose, parlons de répression de la conscience. Tout ce qui a été réprimé, tous les potentiels. Tu sais, ne serait-ce que pour devenir quelqu'un, tu dois réprimer des choses. Tu vois. Parfois, pour prendre une voie, je veux dire. Parce que là, je répète ce que je veux dire, mais c'est ça, c'est pour devenir quelqu'un, pour prendre une voie, tu réprimes des choses. Tu dois sacrifier d'autres choses. Ça fait aussi partie de la vie. Mais souvent, dès l'enfance, on te demande, on impose des répressions. On impose des restrictions sur ton développement. C'est comme ça. C'est ce qui se passe partout. Et voilà. Ce qui serait bien, c'est qu'on arrive à sortir de ça à un moment donné. Mais bref. Quoi qu'il en soit, ça c'est pour t'expliquer que peu importe qui tu es, pour pouvoir t'actualiser, il y a des choses qui ont dû être réprimées. Et ces choses-là, elles sont rejetées dans ton inconscient. Ok ? Et en fait, tout le mouvement d'individuation, tout le mouvement du devenir, tel qu'il est aujourd'hui, vécu, s'il est vécu jusqu'au bout, par les gens qui sont à la pointe de la conscience, mais nous on est à la pointe de la conscience ici, hein, eh bien c'est de sacrifier tout un potentiel pour faire émerger quelque chose, à commencer par tes fonctions cognitives, et ensuite
et ensuite d'aller développer toutes ces fonctions cognitives émergées correctement. Et une fois qu'elles sont développées, qu'elles sont fascinées, que tu as fait de l'orfèvrerie de développement cognitif avec ces fonctions, tu vas aller repêcher tous les contenus, tous les trésors que tu as été, qui ont été réprimés ou laissés dans l'ombre, afin d'aller récupérer ces parts de toi qui n'ont pas été intégrées. D'accord ? Ok ? Je sais que c'est difficile à concevoir parce que dans notre environnement actuellement, on est complètement fanatique de la conscience. Bien sûr, on connaît l'inconscient, mais on est complètement possédé, obsédé par la conscience, par les éléments conscients, et on ne s'intéresse pas du tout à l'autre part, à la part d'ombre en fait. On ne la regarde pas. Enfin, il y a des... Comment dire ? Oui, il y a des choses qui sont en train d'émerger, mais je veux dire, de manière générale, ça fait des années qu'on vit sous le joug d'une obsession de la conscience. Et pas... On ne veut pas aller chercher le reste. Donc, je peux concevoir que c'est très abstrait pour toi, mais enfin, bon, voilà, il y a des protocoles. Hein, je veux dire, voilà, on va y aller pas à pas. C'est le développement du type, le développement de l'inférieur, puis l'émergence des fonctions en shadow, le développement des fonctions en shadow, et puis l'inconscient en général. Tu vois, pour Jung, dans l'inconscient, il y a l'ombre, qui est encore autre chose que l'ombre de ton type, puis il y a l'animus, l'anima, il y a toutes les figures de l'inconscient qui sont là, et puis il y a ton or alchimique, le trésor enfoui dans ce que la conscience, ce mouvement évolutionnaire collectif et individuel comment dire, pas enterré, mais a mis de côté. Dans l'underworld. Il y a des trésors là. Tu vois ? Et donc quelque part, il y a une perspective d'aventure dans le développement de ta conscience. Tu vois ? Il y a développer ton type, mais il y a développer, si tu veux, l'entièreté du potentiel de ta conscience. Ok ? Et ça, en gros, cette combinaison entre le conscient et l'inconscient, le processus d'aller récupérer les contenus inconscients, le processus d'incarner pleinement les processus conscients et d'aller récupérer les processus inconscients et de les rendre conscients, ça, c'est le processus d'individuation et c'est le résultat de ça, ou comment dire, le potentiel inactivé de ça, c'est le soi. C'est ça le soi. Et donc quelque part, Golem, moi ce que je veux te proposer, c'est de prendre sur toi quelque part. Enfin, c'est déjà cet idéal-là. C'est quelque chose d'autre que juste te développer. Enfin, te développer pour aller gagner de la thune. Est-ce que tu peux pas te développer, pour le développement de la conscience, tu vois ? Pour aller explorer les confins de l'être. Est-ce que tu peux prendre sur toi les mystères de l'âme humaine ? Est-ce que tu peux prendre sur toi les mystères de l'être ? Est-ce que tu peux te dire, waouh, développer ces fonctions cognitives, c'est un truc de l'ordre c'est sacré quelque part. Il y a quelque chose d'élevé là-dedans. C'est prendre sur soi les mystères de la conscience. C'est prendre sur soi, endosser l'essence de l'être et avancer, ancré dans un mouvement d'évolution collectif. Quelque part, il y a quelque chose de l'ordre du merveilleux là-dedans. Est-ce qu'on peut prendre ça sur nous ? Et pas
simplement en faire constamment un truc marchand. Est-ce que c'est possible? Est-ce que ça peut vous intéresser, vous exciter, vous dire waouh, il y a quelque chose d'autre, il y a un agenda, il y a un autre agenda que je peux avoir. L'agenda du soi, tu vois. Quand je dis devenir qui tu es, je veux dire, c'est pas une énième promesse marketing à la con dans ma bouche, tu vois. Pardon pour le gros mot. Tu vois, c'est ça, c'est que je peux plus. Tu vois, pour moi, ça veut vraiment dire quelque chose, tu vois. Je veux dire, tu peux même plus utiliser les mots pour dire les choses. Premier degré, tu vois. Et même si je le dis premier degré, je veux dire, soit tu le dis premier degré et t'es entendu au niveau marketing, soit tu le dis premier degré, il y a des gens qui se disent mais quelle est naïve celle-là. Mais non, je veux dire, voilà, je t'explique où je suis. C'est un choix conscient. Je m'ancre là-dedans. C'est ça que je te propose, tu vois. Et oui, c'est un chemin. Là. Ça veut pas dire... Ben voilà, je veux dire, je jette pas tout par terre, mais je veux dire, je voudrais juste... j'ai envie de resituer ça dans ce... J'ai envie de resituer j'ai envie de resituer ces types dans un parcours et dans ce cadre-là. Le soir. Voilà. C'est ça que je te propose. Voilà. Et si c'est abstrait maintenant, bah c'est pas grave. On va avancer, tu vois. Mais moi, je voudrais juste qu'on arrive à s'extirper, ne serait-ce avoir une porte de sortie, quoi. S'extirper de cette obsession marchande, tout simplement. Tu vois? Ok, on est dedans, je sais très bien qu'on est dedans, tu vois. Ça veut pas dire qu'ici, on n'est pas en train de faire des... Je veux dire, on est en train de contraindre personne ou réprimer personne, tu vois. Je veux dire, moralement, c'est pas ça l'idée, tu vois. C'est pas ça l'idée. Et comme je le dis, en fait, hein, comment dire, cette poursuite de l'entrepreneuriat ou de l'argent, ça permet le développement. Ça permet le développement de l'être aussi, tu vois. C'est ça, je veux dire, si tu appliques un point de vue d'évolution de la conscience là-dessus, ça permet aux gens de se développer, de se façonner, de se cisailler. Ça cisaille l'ego, tu vois. Ça te rend sharp quelque part, tu vois. Mais, donc, tu vois, l'idée, c'est pas de jeter l'opprobre sur, sur ça. Mais quelque part, merde, c'est devenu, je veux dire, c'est étouffant, quoi. Il y a que ça. Il y a que ça. Est-ce qu'on peut passer un peu à autre chose aussi? Est-ce qu'on peut revenir à quand même, quelque part, un peu le sacré de l'être? Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. À la prochaine, Golem.